Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour la rubrique Mutant and Masterminds. Alors, je vais juste parler du sujet qui est le livre qui s'appelle Super Team. Alors, Super Team, comment il est le garde-fou? C'est parti. Donc déjà, Super Team, c'est quoi comme livre? C'est un livre, un supplément de Mutant and Masterminds qui encadre les super-héros. Alors, on va déjà passer sur le mode lecture. Voilà. Donc, très belle couverture. Et en gros, voici le glossaire. Vous avez les différents signets. Euh, Très souvent, les livres récents ont des marque-pages. Et au début, on vous explique la structure d'une super team dans les codes des comics, comment ça fonctionne, dans le code du JDR, comment ça fonctionne. Il y a de nouveaux avantages. Il y a comment construire une équipe. Il y a ce qu'on appelle des rôles dans une équipe qui sont en fait des conseils qu'on vous donne pour créer. Il y a deux types de rôles qu'on appelle les rôles tactiques et les rôles sociaux. Et en gros, vous avez une flopée de teams qui sont déjà prêtes à jouer ou si vous avez envie de créer une team en urgence ou faire présenter le jeu. Alors pourquoi je dis que c'est un bon garde-fou? En fait, je peux même commencer par la conclusion en vous disant, pour moi, Super Team est un bon livre pour te montrer comment créer un bon personnage pour Mutant and Masterminds sans, on va dire, avec les restrictions que les codes veulent. Je veux dire, revenons au point le plus basique concernant Mutant and Masterminds. Il ne faut pas oublier que c'est un jeu de rôle avant tout. Même si vous jouez 5 héros à la table, vous jouez 5 héros qui peuvent faire partie d'une même team, qui peuvent avoir une thématique commune, ou en fait n'avoir aucun lien et puis en fait une équipe de circonstances. Quand tu vas demander à des joueurs de créer le héros qu'ils ont envie de créer, tu ne vas pas leur dire oui mais il faut qu'il y ait un lien thématique commun, c'est pas obligatoire. Quand ils vont créer des héros, c'est déjà pensé pour qu'ils vont jouer des héros radicalement différents les uns des autres. C'est rare que les équipes communes soient présentées dans les livres. Et ça montre aussi que les joueurs peuvent faire ce qu'ils veulent en termes de création, évidemment en échange des contraintes qu'a proposé le meneur de jeu selon la vision de sa campagne. Et au travers de ça, on va passer, donc là par exemple les explications, la place des différents personnages, les différentes histoires, comment traiter les différentes choses. Il y a des petits générateurs aussi si vous avez besoin d'aide. Et là, on t'explique comment créer une équipe. On te montre tes templates. Et ensuite, on t'explique... donc les templates, c'est vraiment si tu as des équipes thématiques. Et ensuite, tu as les rôles tactiques. Et voilà pourquoi je parle de garde-fou. Alors le garde-fou, dans le sens du JDR et dans le sens de Mastermind, qu'est-ce que ça veut dire? Un garde-fou, c'est quelque chose qui défendra avec acharnement euh, des limites ou quelque chose à ne pas dépasser et que ce soit suffisamment instable pour que le moindre truc qui ait l'air un peu bizarre soit repoussé aussitôt. Pourquoi c'est un excellent garde-fou sur Super Team? C'est parce qu'en fait, tu peux créer un héros avec la liberté de ton choix, avec les paramètres de ton choix selon ce que dit le meneur de jeu, mais on peut aussi s'appuyer sur les éléments proposés par Super Team pour composer son personnage et voire même embrasser totalement les notions qui sont présentées dans Super Team sans pour autant faire partie d'une équipe. Je vais descendre pour voir ça en détail, je vais zoomer à 125. Je sais vrai que 125 c'est un peu... Ouais, voilà, 125 ça a l'air pas mal. Par exemple, voilà, vous avez le rôle. Ça, c'est les rôles, au combat. C'est les rôles tactiques. Donc, assaut, contrôle, flex, intelligence, protection, téléportation. Et il y a les rôles conceptuels. Moi, je préfère dire les archétypes sociaux, etc., etc. Donc, tu as le cerveau, le charmeur, l'énigme, le gardien, la tête brûlée, l'exclu, plutôt le paria, et le rôle modèle,
Voilà. Ensuite, le survivant, le wisecracker, ça serait plutôt le comique. Voilà. Et il y a d'autres compétences qui sont prises en compte et qui revoient leur définition légèrement modifiée. Il y a pas de raison d'essayer de tout connaître au début. Euh, c'est quand même assez pratique. Ensuite, il y a de nouveaux avantages qui se présentent. Et en gros, on vous explique des codes et des règles pour pouvoir modifier, mais vous pouvez vous en tenir aux règles de base pour que ce soit construit. Voilà. Et puis, du coup, je vais descendre, voilà. Et là, vous avez les teams. Donc là, on a un peu de tout. Parce que là, on a une espèce de ligue de gentlemen extraordinaire avec différents personnages. Ils ont déjà leurs fiches. Donc, par exemple, tu peux juste imprimer ça et c'est pas mal. Je sais pas si. Ah, en plus, un français. Yeah, cocorico. Bref. Et je trouve que cet agencement-là, je crois que c'est un agencement un peu à l'ancienne des anciennes éditions, si je me trompe pas. Je trouve que cet agencement-là, il est plutôt pas mal. Faudrait peut-être que je m'en inspire pour faire une fiche Word là-dessus. Parce qu'il y a vraiment. Ça peut vraiment être très sympa. Ah ouais, en plus, vous voyez, il y a. Comment dire ça? Il y a un tracé des dommages, donc ils l'ont bel et bien pensé pour l'impression. Donc, ils ont tiré des leçons là-dessus. Donc là, on est encore une fois à la Ligue du Gentleman Extraordinaire. Euh, Ensuite, j'accélère un peu. Donc là, c'est combattre contre une véritable menace. Voilà. C'est plutôt des anti-héros. Et du coup, il y a pas mal de. Il y a pas, mais il y a à boire et à manger dedans. Voilà. Ensuite, on a des voyageurs de monde un peu loufoques, hein, genre 4 fantastiques, mais peut-être dans des trucs un peu plus décalés. Voilà. Ça me fait penser, ça aurait pu être bien être comme dans Legion of Tomorrow, mais avec plus de budget. Voilà. Ensuite, les, ça c'est les mutants qui doivent essayer de sauver le monde, malgré le fait qu'ils soient détestés. Alors le regard sur les méta-humains, il faut vraiment que je lise Freedom City et Emerald City pour voir quelle est la posture là-dessus, puisque moi je m'inspirais d'un setting que j'avais créé à la base pour jouer au Hero System 5ème édition, puis le W System de luxe, puis un autre truc, et j'ai mélangé avec l'univers étendu qui s'appelle l'Atlas de l'Earth Prime. Je crois qu'il y a pas mal de bons livres qui sont déjà sortis en français, donc surtout n'hésitez pas. Et puis aussi, vous pouvez très bien aussi prendre un héros parmi toute la liste et puis décider que ouais, vous jouez pas l'équipe. Et puis vous prenez des personnages isolés. Il y a des histoires très sympas. Par exemple, la rouquine musclée aux cheveux courts. Je crois que son histoire est très sympa de ce que j'avais lu la dernière fois. J'ai pas souvenir de tout. Là, c'est un pseudo Voltron. Alors, c'est le pseudo Voltron. Il va beaucoup m'inspirer puisque j'ai l'intention dans le futur de faire une vidéo où je vais parler du genre Tokusatsu. C'est prévu, c'était déjà prévu que sur ma chaîne je parle un peu de Tokusatsu puisque c'est un truc qui me plaît beaucoup et que c'est de la fiction. Et d'autant plus que je compte composer une équipe de rangers. Je vais prendre quand même une équipe de rangers existants et je vais vous expliquer par des règles de setting dans des vidéos suivantes. Ça va prendre énormément de temps de comment en m'inspirant des règles de Tokusatsu, je peux appliquer les éléments de setting. Voilà. Donc ça veut dire, quand je dis Tokusatsu, ça veut dire que vous pourriez jouer tous les trucs qu'on a assimilés au code des Tokusatsu, c'est-à-dire les Power Rangers, donc les Super Sentai, les Metal Hero, les Kamen Rider, les Ultraman, Godzilla aussi. Godzilla, il faudrait vraiment que je regarde un peu plus en détail certaines créatures qui ont été posées dans le rapport de menace, mais ça sera très clairement possible. Donc ça sera à vous de voir ce que vous allez prendre.
Voilà. Donc on a plutôt une équipe qui est versée vers le mystique et les vigilantes. Voilà. Donc c'est un mélange des deux. Et là, c'est des... alors j'aime pas ce terme, les gens disent Tortue Ninja Rip-Off. Mais en gros, c'est des créatures mutantes, genre, tout ce qui est Tortue Ninja, Battletoad. Alors il y a des gens qui te parlent des moteurs de l'espace, je connais pas des masses. Cosmo 4 aussi, je connais pas trop. Mais je connais aussi les Creepy Crawlers pour ceux qui ont connu. En tout cas, si vous avez grandi en France, Creepy Crawlers, ça va plus vous parler. C'était avec des insectes. Donc c'est une équipe comme ça. J'ai regardé les stats. On va pas parcourir les stats, mais j'ai regardé les stats des personnages. C'est vraiment des personnages qui ont l'air fun à jouer, surtout ceux-là. Je jette un petit coup d'œil quand même au passage. Ce sont, voilà, comme c'est thématique, ils ont des trucs assez équilibrés, il y a des variations quand même. Et surtout, le truc qui fait aussi que Super Team soit un bon garde-fou, c'est que tu donnes aux meneurs de jeu et aux joueurs qui ne connaissent pas Mutant Masterminds la section avantage, il va voir un truc, il va dire eh mais ça c'est balèze, et il va le mettre. Mais là, c'est à partir des rôles tactiques, donc les rôles sociaux et les rôles tactiques, on va vous donner un ensemble de conseils au niveau des compétences, des avantages, des pouvoirs, qui occupent des fois ces rôles, mais il peut y avoir des écarts. Et ça va vous présenter ces éléments-là sous un autre jour et avec une plutôt bonne combinaison, puisque c'est fait par des auteurs qui sont très investis là-dedans. Faut pas oublier que Mutant and Masterminds, tel que je vous le montre là, c'est la première édition apparue en France, mais c'est la troisième édition. Ce qui veut dire qu'ils ont de la bouteille pour de la création. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Euh, franchement, bon perso. Et puis, je trouve qu'ils ont bien canalisé l'esprit des différents trucs s'inspirant des Tortues Ninja. Et pour finir, là, on est dans des groupes type gouvernemental, infiltration. Il faudrait vraiment que je jette un petit coup d'œil sur eux parce que ça a l'air aussi d'être pas mal. Ouais, voilà, très, très basé sur l'expertise. C'est tout à fait normal. Il faut avoir des bases solides. Et puis surtout, je ne mets pas assez l'accent là-dessus, mais les complications, c'est très important. N'oubliez pas d'en mettre parce que c'est pas un truc qui a pour but de ralentir vos personnages, c'est aussi de donner du grain à moudre aux meneurs de jeu pour vous créer des issues beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus centrées aussi sur les équipes ou sur les individus séparément. Et ça peut même mettre une wildcard où par exemple, imaginez vous faites une partie de Mutant Masterminds, vous avez vos personnages, et puis vous avez des personnages très disparates, mais il y a un événement, un bouleversement que le meneur de jeu a trouvé intéressant, où c'est des antagonistes des joueurs qui vient directement compliquer la situation, faire un petit rebondissement, ou même faire la structure en 4 actes un peu à la Alien. Il y a moyen de faire des choses très très bien avec ce qui vous est déjà proposé là. Et on arrive à l'index, on retourne ici, et voilà, c'était Super Team. En souhaitant qu'il l'ait déjà adapté en français, malheureusement j'ai pas eu le temps de regarder. J'ai dû faire une pause pour faire certains trucs. Bref. Donc, conclusion. Est-ce que c'est un livre qui est, on va dire, est-ce qu'il est indispensable? Je pense qu'il est indispensable parce que ça permettra aux personnes de créer ce qu'ils ont envie de créer. On n'est pas obligé de tout prendre, on peut juste prendre certaines choses et s'en sortir. Une question qui peut intervenir, parce que j'ai déjà vu des cas comme ça, j'ai eu des cas où des joueurs ont créé des personnages sans s'appuyer sur le super team, d'autres en s'appuyant sur le super team partiellement, d'autres totalement. C'est déjà arrivé qu'un joueur que j'ai eu, puisse se dire, ouais, mais est-ce que ça ne rend pas
ceux qui ont le livre Super Team par rapport aux autres, plus balèzes. Je rappelle un truc, ce jeu, il est anti-méta. C'est-à-dire que vous avez des choses qui vous sont proposées, vous les sélectionnez, vous savez ce que vous avez récupéré. C'est pas, vous arrivez à un niveau et on vous dit, voici telle capacité, ah elle est balèze, ah elle est nulle, ah elle est circonstancielle. Tu sais ce que tu veux. Si tu as peur que ton truc ne soit jamais utile, tu demandes au meneur de jeu, est-ce que ces situations-là arriveront ou non? Et s'il te dit, j'y ai pas pensé, est-ce que tu penses que tu pourrais mettre ce genre de choses-là plus en avant? Je pense notamment à un personnage dans le supplément Freedom City qui a une espèce de combattante avec une armure à la Iron Man qui s'appelle Submariner, je crois. Ce personnage-là, il est beaucoup plus à l'aise dans l'eau, même s'il a une armure spéciale. Des moments où ils peuvent briller dans l'eau devraient être nécessaires s'il y a des éléments qui s'interviennent. Voilà. Donc, est-ce que ça vient bouleverser l'équilibre? Non. Par contre, ça donne une direction et ça fait profiter de l'expérience pour avoir quelque chose de beaucoup plus varié, de beaucoup plus étendu. Surtout si tu n'as pas une connaissance parfaite, enfin, une connaissance acceptable plutôt, des capacités inhérentes de chaque mécanique, c'est-à-dire la force, la défense, la compétence, l'avantage, les pouvoirs, les dispositifs. Et comme il y a des groupes thématiques, on peut aussi s'en inspirer en essayant de créer des variantes si possible. C'est pour ça que si vous avez vu ma vidéo très très longue où j'ai décortiqué chaque archétype du livre de base, je ne suis pas descendu dans ces espèces de modificateurs où il y avait des tas de trucs à enlever, à permuter. Ce genre de choses-là a mis beaucoup plus de confusion parce qu'il y a le choix. Le truc fort de Mutant Mastermind, c'est qu'on a le choix du choix, mais il y a des manières de faire qui peut permettre aux meneurs de jeu et aux joueurs de gagner plus d'expérience pour pouvoir se débrouiller. Donc, très bonne, ce livre-là est une très bonne entrée. Si vous pouvez l'avoir de base, c'est plutôt pas mal. Le jeu Mutant Mastermind, je le rappelle, c'est un jeu qui est anti-méta. La seule méta qui existe, c'est tu fais un personnage qui ressemble aux capacités que tu voudrais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bien, en tout cas, je vous dis à tous à la prochaine fois. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres éléments. Donc là, j'ai tiré des leçons d'un commentaire. Donc merci, j'ai pas eu le temps de regarder le pseudo. Mais merci d'avoir laissé le commentaire en disant qu'il y avait un problème d'équilibrage de son. Je mets un casque, le son apparaît différent. En dehors du casque, ça sonne différent. Vous, ça vous sonne différent aussi. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Dites-moi justement comment le son est en vidéo et je m'en inspirerai pour les prochains calibrages. Je vous dis à la prochaine fois, amusez-vous bien. Salut à tous.